Padre Pio est entré dans cette maison et il s'est arrêté net sur le seuil de la porte. Son visage est devenu blanc. Ses lèvres ont commencé à trembler. Et le frère capucin qui l'accompagnait a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 30 ans de vie commune avec le saint. Il a vu Padre Pio reculer. Padre Pio qui avait combattu des démons à main nue dans sa cellule pendant des nuits entières. Padre Pio qui avait affronté Satan lui-même à 3 heures du matin sans jamais baisser les yeux. Ce Padre Pio-là a reculé d'un pas en regardant l'entrée de cette maison et il a dit au frère « Je ne peux pas entrer, pas encore, pas comme ça ». Le frère ne comprenait pas, c'était une maison ordinaire, une maison de famille à Foggia, propre, bien entretenue, avec des rideaux blancs aux fenêtres et un pot de basilic sur le rebord. Mais Padre Pio ne regardait pas les rideaux ni le basilic. Il regardait au-dessus de la porte, là où il n'y avait rien, absolument rien. Un mur nu, un clou rouillé, et l'empreinte pâle d'un objet qui avait été accroché là pendant des années et qui n'y était plus. Un crucifix. Le crucifix avait été retiré. Et à la place du crucifix, Padre Pio voyait ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Il voyait 12 ombres, 12 formes sombres accroupies autour de l'entrée comme des chiens affamés qui attendent que la porte s'ouvre. 12 démons qui étaient entrés dans cette maison le jour même où le crucifix avait été décroché. Padre Pio les décrivit aux frères capucins. Ils ne sont pas tous pareils, il y en a 3 grands. Ceux-là sont anciens, ils étaient là avant la maison. Et les 9 autres sont plus petits, plus récents. Ceux-là sont venus après, attirés par les premiers comme des mouches sur une plaie ouverte. Le frère demanda « Comment sont-ils entrés, mon père ?» Et Padre Pio montra du doigt l'espace vide au-dessus de la porte, le clou rouillé, l'empreinte du crucifix absent. Et il dit « Par là, par le trou que la famille a ouvert elle-même. » Car un crucifix retiré n'est pas un mur vide, c'est une invitation écrite en lettres de feu dans le monde invisible. Et chaque démon qui passe dans la rue peut la lire. Ce que je vais vous raconter ce soir est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que cette histoire ne concerne pas seulement cette famille de Foggia, elle concerne chacun d'entre nous, chaque foyer, chaque entrée de maison, chaque porte derrière laquelle nous pensons être en sécurité. Padre Pio a passé 50 ans de sa vie à répéter le même avertissement, le même, encore et encore, à chaque pénitent qui venait le voir, à chaque famille qui lui écrivait, à chaque prêtre qui lui demandait conseil. Et cet avertissement le voici. Sans crucifix béni à l'entrée de votre maison, votre foyer est une porte ouverte. Pas une porte ouverte au courant d'air, une porte ouverte aux démons. Et les démons n'attendent pas une invitation formelle, ils attendent simplement l'absence de protection. Car dans le monde spirituel, l'absence de protection est déjà une invitation. Peut-être qu'en ce moment, vous regardez votre propre entrée. Peut-être qu'il y a un crucifix, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en avait un autrefois et que quelqu'un l'a retiré. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Mais après cette vidéo, vous y penserez. Car ce que Padre Pio a vu dans cette maison de Foggia et ce qu'il a vu dans des centaines d'autres maisons au cours de sa vie révèle un mécanisme spirituel que la plupart des catholiques ignorent complètement. Un mécanisme qui explique pourquoi certaines familles sont protégées génération après génération et pourquoi d'autres sombrent dans le malheur, la division et la maladie spirituelle. Et la différence entre les deux tient souvent à un seul objet. Un crucifix béni, accroché au bon endroit, avec la bonne intention. Mais avant de vous expliquer ce mécanisme, permettez-moi de vous raconter l'histoire complète. Pas seulement celle de la famille de Foggia, mais celle d'une famille française. Une famille dont l'histoire s'étend sur 3 générations. Et qui illustre mieux que n'importe quel sermon ce qui se passe quand le crucifix disparaît de l'entrée d'une maison. La famille Beaumont vivait à Bordeaux, quartier Saint-Michel, dans une maison en pierre de taille, avec des volets verts et un jardin clos de murs où poussaient un figuier et 2 rosiers que personne n'arrosait, mais qui fleurissaient quand même chaque printemps.
La maison appartenait à la famille depuis 1887. 3 étages, un escalier en bois qui craquait sous les pas, et au-dessus de la porte d'entrée, un crucifix en bois d'olivier. Pas un crucifix de décoration. Un crucifix béni par l'évêque de Bordeaux lui-même en 1903 lors de la bénédiction des maisons du quartier. Ce crucifix avait été accroché là par Marguerite Beaumont, la matriarche, la fondation de cette famille. Marguerite avait épousé Auguste Beaumont forgeron en 1901. Elle avait 47 ans quand elle reçut le crucifix béni des mains de l'évêque. Et elle le plaça au-dessus de la porte d'entrée en disant ces mots que sa petite fille Colette se souviendrait toute sa vie. Tant que cette croix est là, rien de mauvais ne peut entrer dans cette maison. C'est la promesse du Christ. Et moi, Marguerite, je la prends au mot. Et pendant 62 ans, cette promesse fut tenue. Pendant 62 ans, la maison Beaumont fut un havre. Auguste mourut en 1934 d'une pneumonie, mais il mourut en paix dans son lit, entouré de ses enfants, avec le chapelet entre les doigts. Leur fils Henri épousa Jeanne et ils eurent 3 enfants. Leur fille Marie épousa un médecin de Libourne. Les petits-enfants grandissaient dans la joie. Les dimanches, la famille entière se retrouvait autour de la grande table du jardin sous le figuier. Et chaque soir, à 21 heures, Marguerite récitait le chapelet dans le salon, et toute la maison s'arrêtait pour prier avec elle. Marguerite vécut jusqu'à 102 ans. Elle mourut le 3 mars 1956. Et le jour de sa mort, les voisins de la rue Saint-Michel dirent qu'un parfum de rose avait envahi tout le quartier pendant 1 heure. Comme si le ciel venait chercher une de ses enfants. Mais voici ce qui se passa ensuite, et c'est ici que l'histoire bascule. Car après la mort de Marguerite, c'est Henri, son fils, qui hérita de la maison. Henri avait 61 ans. Il était bon, il était pieux, il connaissait la valeur du crucifix au-dessus de la porte. Mais Henri mourut lui aussi 3 ans plus tard, en 1959. Et c'est sa femme Jeanne qui resta seule dans la maison. Jeanne n'était pas de Bordeaux. Elle venait de Paris. Elle avait épousé Henri en 1924, et bien qu'elle fût catholique, sa foi était différente de celle de Marguerite. Plus intellectuelle, moins charnelle. Jeanne priait, mais elle ne comprenait pas ces traditions qu'elle trouvait parfois superstitieuses. Les bénédictions, les médailles, les crucifix aux portes. Pour Jeanne, la foi était dans le cœur, pas sur les murs. Et en 1965, Jeanne fit quelque chose qui allait changer le destin de la famille Beaumont pour 3 générations. Elle rénova la maison. Nouveau papier peint, nouvelle peinture, nouvelle entrée. Et pendant les travaux, elle demanda à l'ouvrier de retirer le vieux crucifix en bois d'olivier au-dessus de la porte. Il était abîmé, disait-elle. Il ne va plus avec la nouvelle décoration. L'ouvrier décrocha le crucifix et le posa dans une caisse au grenier, avec les vieilles photos, les vieux livres et les vieux souvenirs que personne ne regarde plus. Et à la place du crucifix, Jeanne accrocha un miroir rond avec un cadre doré, pour agrandir l'entrée, disait-elle, pour faire plus moderne. Personne ne dit rien, ni les enfants, ni les voisins, ni le curé de Saint-Michel, qui pourtant rendait visite à Jeanne chaque semaine. Personne ne dit « Madame Beaumont, le crucifix devrait rester là ». Personne. Et ce silence de ceux qui savent, mais qui ne disent pas ce silence-là est peut-être le péché le plus grave de toute cette histoire. Car Padre Pio l'a dit à plusieurs reprises, et je cite ces paroles exactes rapportées par le père Pellegrino dans ses carnets. Se taire quand on devrait parler, c'est faire taire Dieu lui-même dans cette maison. Quand un homme de foi voit un crucifix être retiré et ne dit rien, il ne reste pas neutre. Il participe au silence. Et le silence dans le monde spirituel n'est pas une absence de bruit. C'est une absence de protection. C'est comme si chaque personne qui se tait devant le retrait d'un crucifix ajoutait une brique au mur qui sépare cette maison de Dieu. Le curé de Saint-Michel se tut. Les voisins se turent. Les enfants se turent. Et chaque silence fut une brique. Et quand le mur fut assez haut, Dieu ne pouvait plus regarder cette maison, non pas parce qu'il ne le voulait pas,
mais parce que le silence des hommes avait érigé un mur que même la grâce divine respecte. Car Dieu ne force jamais une porte. Il attend qu'on l'ouvre. Et quand on ferme la porte et qu'on retire le crucifix et que tout le monde se tait, Dieu attend. Dehors, dans le froid, comme un père dont l'enfant a fermé la porte à clé. Ce qui commença à se passer dans la maison Beaumont après le retrait du crucifix ne fut pas spectaculaire. Pas de porte qui claque, pas de voix dans la nuit, pas de phénomènes paranormaux. Non, ce fut bien pire que cela. Ce fut lent, insidieux, invisible, comme un poison qui s'infiltre goutte à goutte dans l'eau d'un puits. D'abord, ce furent les disputes. Jeanne et son fils cadet Philippe, qui n'avaient jamais eu de problème, commencèrent à se quereller. Pour des broutilles, le sel sur la table, le journal pas rangé, la porte laissée ouverte. Des disputes qui n'auraient jamais existé du temps de Marguerite. Puis les disputes devinrent des silences, et les silences devinrent des murs. Philippe quitta la maison en 1967 pour s'installer à Toulouse. Il ne revint plus jamais à Noël. Ensuite, ce fut le sommeil. Jeanne, qui avait toujours dormi comme une enfant, commença à avoir des insomnies. Elle se réveillait chaque nuit entre 2 heures et 3 heures du matin, pas en sursaut, doucement, comme si quelqu'un la réveillait en posant une main sur son épaule. Et dans le noir de sa chambre, elle sentait quelque chose, pas une présence menaçante, pas un démon visible, juste un poids sur la poitrine, comme si l'air de la maison était devenu plus lourd, plus dense, plus difficile à respirer. La fille de Jeanne-Marie-Hélène vivait au premier étage avec son mari Robert et leurs 2 enfants. Marie-Hélène commença à remarquer des choses étranges à partir de 1968. Les plantes vertes de l'entrée mouraient les unes après les autres. Elle les remplaçait et les nouvelles mouraient aussi. Le chat de la famille, un vieux matou roux qui dormait habituellement devant la porte d'entrée, refusait désormais de s'approcher du couloir. Il restait dans la cuisine et grondait quand on essayait de le pousser vers l'entrée. Et les enfants. Les 2 enfants de Marie-Hélène Colette, 8 ans, et Jean-Marc, 6 ans, refusaient de passer seuls devant le miroir de l'entrée. Colette disait « Maman, il y a quelqu'un dans le miroir qui n'est pas moi ». Marie-Hélène pensait que c'était l'imagination d'une enfant. Les enfants ont souvent peur des miroirs dans les couloirs sombres. Elle ne s'inquiéta pas. Elle aurait dû. Car ce que personne ne savait dans la famille Beaumont, c'est que le crucifix de Marguerite ne protégeait pas seulement l'entrée de la maison. Il scellait quelque chose qui était là depuis avant Marguerite, depuis avant même que la maison soit construite. En 1887, quand la maison fut bâtie, le terrain appartenait auparavant à une vieille femme nommée Adélaïde Laroche. Adélaïde était connue dans le quartier Saint-Michel comme une femme étrange. Certains disaient qu'elle faisait commerce avec des forces obscures, qu'elle vendait des potions et des charmes aux femmes malheureuses et aux hommes désespérés. Quand Adélaïde mourut en 1885, la maison qu'elle habitait fut démolie et le terrain fut vendu au père d'Auguste Beaumont. Et c'est sur ce terrain que la maison Beaumont fut construite. Mais Adélaïde, avant de mourir, avait fait quelque chose. Elle avait enterré quelque chose sous le seuil de sa porte, un papier plié en 4 avec des mots écrits à l'encre rouge, des mots que personne ne devait lire, des mots qui liaient le terrain à quelque chose de sombre. Marguerite Beaumont ne savait rien de tout cela quand elle accrocha le crucifix en 1903. Elle le fit parfois, par tradition, par amour du Christ. Mais dans le monde spirituel, son geste eut un effet qu'elle n'imaginait pas. Le crucifix béni placé exactement au-dessus de la porte, c'est là ce qui était enterré sous le seuil, comme un couvercle sur un puits empoisonné. Tant que le crucifix était là, les ténèbres enterrées par Adélaïde ne pouvaient pas remonter. Elles étaient piégées, enfermées, neutralisée par la puissance du Christ crucifié. Et quand Jeanne retira le crucifix en 1965, elle souleva le couvercle sans le savoir, et ce qui était resté enfermé pendant 62 ans commença lentement à remonter, comme une eau noire qui monte d'un puits fissuré.
Vous pensez peut-être que cette histoire est extraordinaire, que ce genre de choses n'arrive que dans les vieux quartiers de Bordeaux, avec leurs maisons centenaires et leurs histoires de sorcières. Mais Padre Pio a dit quelque chose qui devrait faire réfléchir chacun d'entre nous. Il a dit: « Vous ne savez pas ce qui s'est passé sur le sol où votre maison est construite. Vous ne savez pas qui a vécu là avant vous. Vous ne savez pas quelles prières ou quelles malédictions ont été prononcées entre ces murs. Mais le crucifix le sait, car le Christ sur la croix voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et quand vous placez un crucifix béni à l'entrée de votre maison, vous ne faites pas un geste de décoration. Vous placez le Christ en sentinelle, et rien, absolument rien, ne peut passer devant le Christ sans sa permission. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire maintenant va vous sembler peut-être difficile à croire, mais les archives de la paroisse Saint-Michel de Bordeaux confirment chaque détail de cette histoire, car il existe un document qui fut trouvé des années plus tard et qui explique tout. En 1983, la maison Beaumont avait changé. Jeanne était morte en 1978. Marie-Hélène et Robert avaient divorcé en 1975. Robert était parti et Marie-Hélène élevait seule ses 2 enfants dans cette maison qui semblait se refermer sur elle comme une prison. Colette avait maintenant 23 ans et Jean-Marc 21 ans. Et Jean-Marc allait mal, très mal. Depuis l'adolescence, il souffrait de cauchemars récurrents. Toujours le même. Il se tenait devant la porte d'entrée de la maison et la porte s'ouvrait toute seule et de l'autre côté, il n'y avait pas la rue Saint-Michel. Il y avait le noir. Un noir total. Et dans ce noir, quelque chose respirait. Et chaque fois qu'il se réveillait trempé de sueur, il sentait ce poids sur la poitrine. Le même poids que Jeanne avait senti 20 ans plus tôt. Le même poids qui passait de génération en génération comme un héritage invisible. Jean-Marc avait commencé à boire, pas beaucoup au début. Un verre de vin le soir pour dormir sans cauchemar. Le vin calmait la peur, le vin éteignait les images. Puis un verre ne suffit plus. Puis 2 verres, puis une demi-bouteille, puis une bouteille entière de Bordeaux rouge que Jean-Marc achetait au tabac du coin en rentrant du lycée technique où il faisait semblant d'étudier la mécanique automobile. Il cachait les bouteilles vides dans un sac sous son lit. Colette les trouvait le samedi quand elle faisait le ménage. Elle ne disait rien. Elle les jetait en silence. Et le lundi, il y en avait de nouvelles. À 21 ans, Jean-Marc Beaumont était en train de se détruire. Et personne ne comprenait pourquoi. Les médecins parlaient de dépression. Les psychologues parlaient de traumatisme du divorce. Mais personne ne parlait de ce qui manquait au-dessus de la porte d'entrée. C'est Colette qui sauva la famille. Colette, la petite fille qui voyait quelqu'un dans le miroir de l'entrée. Colette qui, à 23 ans, travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats à Bordeaux. Colette qui, un samedi de novembre 1983, en rangeant le grenier de la maison pour y faire de la place, trouva une caisse oubliée. Et dans cette caisse, sous des piles de vieux journaux et de photos jaunies, elle trouva le crucifix. Le crucifix en bois d'olivier de l'arrière-grand-mère Marguerite, encore intact. Le bois avait foncé avec les années, mais le Christ était toujours là, les bras ouverts, le visage tourné vers le ciel. Colette ne savait pas pourquoi, mais quand elle prit le crucifix dans ses mains, quelque chose se passa. Quelque chose qu'elle décrirait plus tard au curé de la paroisse comme une décharge. Non pas une décharge électrique, une décharge de mémoire. Comme si en touchant le bois, elle touchait les mains de Marguerite. Et elle entendit dans sa tête, non pas une voix, mais une phrase, aussi claire que si quelqu'un la murmurait à son oreille. « Tant que cette croix est là, rien de mauvais ne peut entrer dans cette maison. » Les mots de Marguerite, prononcés 78 ans plus tôt, et qui résonnaient encore dans le bois du crucifix. Colette descendit du grenier avec le crucifix dans les mains. Elle décrocha le miroir de l'entrée et elle accrocha le crucifix exactement là où il avait été pendant 62 ans, sur le même clou rouillé.
Et quand le crucifix toucha le mur, Colette sentit quelque chose changer dans l'air de la maison, comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre dans une pièce où l'air avait été vicié pendant des années. Une fraîcheur, une légèreté, quelque chose de propre. Marie-Hélène rentra ce soir-là et vit le crucifix. Elle ne dit rien. Elle regarda sa fille et elle pleura, sans savoir pourquoi. Des larmes qui n'avaient pas de nom. Des larmes qui venaient de quelque part de très profond, de 3 générations de profondeur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car 2 semaines après que le crucifix fut replacé, Colette reçut une visite inattendue. Le vieux curé de Saint-Michel, le père Mathieu, qui avait 82 ans et qui connaissait l'histoire du quartier mieux que personne, demanda à voir Colette. Et il lui apporta quelque chose, un document, une lettre, écrite par le curé de Saint-Michel en 1903 lors de la bénédiction des maisons du quartier. Dans cette lettre, le curé de l'époque écrivait ceci: « La maison Beaumont, construite sur l'ancien terrain de la veuve Laroche, nécessite une bénédiction particulière. J'ai placé un crucifix béni par l'évêque lui-même au-dessus de la porte d'entrée. La femme de M. Beaumont, Marguerite, comprend l'importance de cet acte. Je lui ai expliqué que ce crucifix ne doit jamais être retiré, car le terrain sur lequel cette maison est bâtie porte les traces de pratiques anciennes, et le crucifix agit comme un sceau. Que ce sceau ne soit jamais brisé. » Le père Mathieu avait trouvé cette lettre dans les archives de la paroisse en rangeant les dossiers anciens. Il l'avait gardée pendant des années sans savoir à qui la montrer. Et quand il avait appris par une voisine que Colette avait replacé le crucifix, il avait compris que le moment était venu. Colette lut la lettre 3 fois, puis elle comprit tout. Le retrait du crucifix par Jeanne, les disputes, les insomnies, le divorce, les cauchemars de Jean-Marc, l'alcool, tout se tenait, tout était lié. Le crucifix n'était pas un simple objet de dévotion, c'était un sceau, un verrou spirituel. Et quand Jeanne l'avait retiré, elle avait ouvert, sans le savoir, une porte que le curé de 1903 avait pris soin de fermer. Le père Mathieu fit quelque chose ce soir-là. Il vint à la maison Beaumont avec son étole et son eau bénite. Il bénit à nouveau le crucifix. Il bénit l'entrée. Il bénit chaque pièce de la maison. Et il récita la prière de Saint-Michel-Archange à haute voix dans le couloir de l'entrée. Et il récita une prière d'exorcisme sur le seuil de la porte. Pas le grand exorcisme réservé aux cas extrêmes, mais la prière simple de libération que tout prêtre peut prononcer. Et quand il versa l'eau bénite sur le seuil de la porte, quelque chose se produisit que Colette et Marie-Hélène virent toutes les deux. L'eau bénite au contact du seuil se mit à bouillonner. Pas longtemps, quelques secondes, comme si le sol expirait quelque chose de chaud, comme si une fièvre quittait la terre. Puis le bouillonnement cessa, et la maison fut silencieuse. Non pas le silence lourd qui pesait sur la famille depuis 20 ans, un silence propre, un silence de paix, le silence que Marguerite avait connu pendant 62 ans. Jean-Marc, cette nuit-là, dormit 8 heures d'affilée, sans cauchemar, sans sueur, sans poids sur la poitrine, pour la première fois depuis qu'il avait 14 ans. Et le matin, quand il descendit prendre son café et qu'il vit le crucifix au-dessus de la porte, il s'arrêta. Il le regarda longtemps, et il dit à sa sœur, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de pouvoir respirer. C'est la première fois. Je l'ai vu de mes propres yeux ce que l'absence d'un crucifix peut faire à une famille, pas à Bordeaux, à Limoges, dans ma propre maison. Quand mon mari est mort, j'ai fait quelque chose de stupide, pas méchant, stupide. J'ai retiré le crucifix de l'entrée et je l'ai mis dans notre chambre. Je voulais l'avoir près de moi, près de notre lit, parce que la douleur fait faire des choses irrationnelles, et pendant 6 mois, l'entrée de ma maison était nue, sans crucifix. Et pendant ces 6 mois, j'ai senti le changement. L'air était différent, plus lourd, les nuits étaient plus longues, et je me réveillais à 3 heures du matin chaque nuit sans exception. C'est ma fille qui m'a dit un jour, « Maman remet le crucifix à l'entrée. C'est là qu'il doit être. Le Christ ne protège pas un lit, il protège une porte. » Et j'ai compris, j'ai remis le crucifix à sa place. Et cette nuit-là, j'ai dormi jusqu'au matin pour la première fois en 6 mois.
Jean-Marc Beaumont arrêta de boire en 3 mois. Pas du jour au lendemain, progressivement, comme si quelque chose qui le poussait vers la bouteille avait relâché sa prise. Il commença à aller à la messe avec Colette le dimanche. Puis il commença à prier le chapelet le soir. Puis il se confessa pour la première fois en 10 ans. Et le jour de sa confession, il pleura comme un enfant. Il dit au prêtre: « Mon père, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 20 ans et de me réveiller enfin. » Colette continua le rituel de Marguerite. Chaque soir à 21h, elle récitait le chapelet dans le salon. D'abord seule, puis Marie-Hélène la rejoignit, puis Jean-Marc. Il priait devant le crucifix que Colette avait posé sur la table du salon, en attendant de trouver un autre pour chaque pièce. Et chaque soir, la maison semblait respirer un peu mieux, comme un malade qui retrouve lentement le souffle après une longue fièvre. Philippe, le fils de Jeanne, celui qui était parti à Toulouse en 1967, celui qui n'était jamais revenu à Noël, revint à Bordeaux en 1984, sans qu'on l'appelle, sans qu'on le supplie. Il dit à Marie-Hélène: « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il fallait que je revienne, comme si quelque chose m'appelait. » Et quand il vit le crucifix au-dessus de la porte, il dit: « C'est celui de grand-mère Marguerite. » Et ses yeux se remplirent de larmes. La famille Beaumont fut réunie pour la première fois en 17 ans le jour de Noël, 1984, autour de la grande table du jardin, sous le figuier, comme au temps de Marguerite. Et après le repas, Colette se leva et dit: « Je voudrais qu'on récite le chapelet ensemble, comme le faisait l'arrière-grand-mère. » Et toute la famille pria, même Jean-Marc qui ne savait pas les mystères, même Philippe qui avait oublié les mots du « Je vous salue Marie ». Ils prièrent ensemble, et dans le silence qui suivit le dernier Amen, Colette sentit un parfum de rose, doux, léger, comme si Marguerite, depuis l'autre côté du voile, approuvait ce qu'elle voyait. Nos grands-parents le savaient bien. Ils savaient que le crucifix à l'entrée n'est pas une décoration, ce n'est pas un symbole culturel, ce n'est pas une tradition folklorique qu'on peut remplacer par un miroir ou par rien du tout. Le crucifix béni à l'entrée de la maison est la première ligne de défense de votre famille contre tout ce qui rôde dans le monde invisible. Et quand vous le retirez, vous ne faites pas un acte anodin de rénovation. Vous retirez le gardien, vous ouvrez la porte. Et ce qui entre par cette porte ouverte peut mettre des générations à être chassées. Voici maintenant les 5 pratiques concrètes que Padre Pio enseignait concernant le crucifix de l'entrée. 5 gestes simples que chacun d'entre vous peut faire ce soir même. Première pratique, vérifiez votre entrée. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Si vous avez un crucifix au-dessus de votre porte d'entrée, bien. Si vous n'en avez pas, comprenez que chaque jour qui passe sans crucifix est un jour de plus où votre porte est ouverte. Padre Pio disait que les démons ne dorment jamais et qu'une seule nuit sans protection peut suffire à laisser entrer quelque chose qui mettra des mois à être chassé. Deuxième pratique, le crucifix doit être béni, pas simplement acheté dans une boutique et accroché, béni par un prêtre, avec de l'eau bénite, avec la prière de bénédiction. Padre Pio distinguait clairement entre un crucifix béni et un crucifix non béni. Il disait: un crucifix non béni est comme une épée sans lame. Il a la forme de la protection, mais pas la puissance. La bénédiction est ce qui active le crucifix dans le monde spirituel. Sans elle, c'est un morceau de bois ou de métal. Avec elle, c'est une arme, l'arme la plus puissante que le Christ nous a laissée. Troisième pratique, placez-le au-dessus de la porte d'entrée principale, pas dans le salon, pas dans la chambre, pas dans la cuisine, au-dessus de la porte d'entrée. C'est la porte par laquelle tout entre, les personnes, les nouvelles, les joies et les épreuves. Et c'est aussi la porte par laquelle les forces spirituelles entrent. Padre Pio était très précis sur ce point. Il disait: le crucifix au-dessus de la porte d'entrée est le premier que le démon voit quand il s'approche de votre maison. Et s'il voit le Christ, il ne peut pas avancer. C'est la loi spirituelle. Aucune créature de ténèbres ne peut passer sous le Christ crucifié sans y être autorisée. Quatrième pratique, ne le retirez jamais. Jamais.
Pas pour des travaux, pas pour une rénovation, pas pour changer la décoration. Si vous devez repeindre le mur, retirez le crucifix juste le temps des travaux et replacez-le immédiatement après. Padre Pio avertissait que même quelques jours sans crucifix peuvent être suffisants pour qu'une influence négative s'installe. Il comparait cela à une maison dont on laisse la porte ouverte pendant une tempête. Même si on la referme, après la pluie est déjà entrée. 5e pratique. Transmettez cette tradition à vos enfants et à vos petits-enfants. Ne gardez pas cela pour vous. Parlez-en. Expliquez-leur pourquoi le crucifix est là, ce qu'il protège, ce qui se passe quand on le retire. L'histoire de la famille Beaumont est l'histoire de milliers de familles françaises, des grands-mères qui avaient un crucifix à l'entrée, des enfants qui l'ont retiré par modernité, et des petits-enfants qui en paient les conséquences sans comprendre pourquoi. Brisez ce cycle, racontez l'histoire, transmettez la foi, et le crucifix restera. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous ce soir, si vous sentez que Padre Pio vous parle à travers ces mots, alors sachez que ce canal existe pour cela, pour réveiller les cœurs endormis, pour rappeler ce que nos grands-parents savaient et que notre génération a oublié. Chaque Super Thanks nous aide à continuer cette mission, à atteindre plus de familles, plus de foyers, plus de cœurs. Padre Pio disait: celui qui aide à répandre la vérité gagne autant de mérite que celui qui la prononce. Je voudrais terminer cette vidéo avec quelque chose que le Père Mathieu dit à Colette Beaumont ce soir-là, après la bénédiction de la maison. Colette pleurait. Elle pleurait de soulagement. Et elle dit au Père Mathieu: « Mon Père, nous avons perdu 20 ans. 20 ans de souffrance, 20 ans de division, 20 ans de cauchemar. Tout cela parce que ma grand-mère a retiré un crucifix. C'est ma faute. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. » Et le Père Mathieu la regarda avec ses yeux doux que seuls les vieux prêtres ont. Et il dit: « Non, mon enfant, ce n'est la faute de personne. Ou plutôt, c'est la faute de tout le monde. De tous ceux qui savaient et qui se sont tus. De tous ceux qui ont vu le mur nu et qui n'ont rien dit. Mais vous avez trouvé le crucifix, vous l'avez replacé. Et en un seul geste, vous avez rattrapé 20 ans de silence. Car le Christ ne compte pas les années perdues, il compte les gestes de foi. Un seul geste suffit. Un seul crucifix remis à sa place suffit pour que la protection revienne, pour que la lumière revienne, pour que la paix revienne. Et Padre Pio lui-même disait ceci, je le cite mot pour mot: « Le diable est comme un chien enchaîné. Il ne peut mordre que celui qui s'approche, mais le crucifix est la chaîne, et tant que la chaîne est là, le chien ne peut rien faire. » Alors, ce soir, je vous pose cette question. Votre chaîne est-elle en place? Votre crucifix est-il à l'entrée de votre maison? Si oui, remerciez Dieu. Sinon, ne perdez pas un jour de plus. Demain matin, allez voir votre curé. Demandez-lui de bénir un crucifix pour votre entrée et accrochez-le, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour toutes les générations qui viendront après vous et qui n'auront jamais besoin de vivre ce que la famille Beaumont a vécu. Et vous, chers amis qui m'écoutez ce soir, avez-vous un crucifix béni à votre entrée? Écrivez oui ou non dans les commentaires. Et si vous avez écrit non, ne vous inquiétez pas. Padre Pio ne juge jamais, il guide. Et ce soir, il vous guide vers la protection, il vous guide vers le crucifix, il vous guide vers le Christ qui attend de monter la garde à votre porte.